la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous êtes en forme. Alléluia, c'est le plus beau jour de ma vie. Souvent je dis ça, je dis pas ça tous les jours, là, mais des fois, au moins, je sais pas, peut-être 4, 5 fois, peut-être 6 fois par année maximum. Je dis ça des fois, je dis, aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Savez-vous pourquoi? Parce que quand je dis ça, c'est parce que j'ai passé du temps dans la présence du Seigneur. Ça me touche beaucoup de vous dire ça. Aïe, les larmes me viennent tout de suite. En passant du temps dans la présence du Seigneur, il me rassure, il me donne sa paix, il me donne sa joie, il me révèle des choses cachées que je ne connaissais pas. La parole de Dieu nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Et c'est tellement ça que je vis en ce moment pendant que je vous parle. J'ai eu la révélation. Je vais vous le partager. Je vais vous partager la révélation. Je suis en train de lire un livre. Et c'est un chrétien de longue date qui a été missionnaire. En tout cas, il a parcouru plein le monde, je pourrais dire. Et puis, il a écrit un livre. Et il a écrit dans ce livre-là quelque chose, c'est en rapport avec les comme si on avait 2 personnalités, comme 2 moi, 2 soi en nous. Et puis un c'est l'ancien, puis l'autre c'est le nouveau, créé selon Dieu. Et quand il dit, qu'il décrit, tu sais, comme la nouvelle naissance et tout ça, puis il dit que celui que Dieu a créé, le nouveau soi qu'on a en nous, la nouvelle créature que nous sommes, Dieu nous... cette nouvelle créature-là, cette nouvelle nature que nous avons, cette nature divine, il nous dit, dans ce livre-là, il nous dit, puis ça dit aussi dans plusieurs passages de la Bible qu'on peut pas pécher. Quelqu'un qui est né de l'esprit ne peut pas pécher. Puis il y a des explications qui disent, oui, mais comment ça se fait que je pêche encore si je suis né de l'esprit? Mais c'est parce qu'il y a ton ancien toi qui est encore là. Et puis, dans un de mes anciens messages, j'avais partagé cette dualité-là entre, comme l'apôtre Paul il disait, qui me délivrera de ce corps, de ce mort, de cette mort. Et puis, c'est en Jésus-Christ. Cette nouvelle nature, puis la révélation que j'ai eue, c'est le fait que cette nature-là, elle n'a jamais péché, puis elle pourra jamais pécher. Et quand j'ai lu ça, j'ai resté là-dessus, puis c'est comme si Saint-Esprit me dit, reste. Comme un moment donné, j'avais été voir un psychologue, et puis il m'avait dit, reste avec ça. Quand on ressent quelque chose, il dit, reste dans cette émotion-là, reste dans ce que tu ressens. Et le Saint-Esprit vraiment me disait de rester, puis de relire, d'essayer de comprendre du mieux que je peux, mais c'est comme si Saint-Esprit me voulait que je saisisse cette révélation-là que dans le fond, depuis ma nouvelle naissance, il y a un côté de moi qui n'a jamais péché. Puis là, j'étais comme, en dedans de moi, j'étais comme, mais ça se peut pas. Tu sais, puis je me suis dit, bon, mais moi, j'ai toujours péché. Oui, mais ça, c'est toujours ton ancien toi qui est encore là. Puis qui va être là jusqu'au jour où Jésus va revenir. Mais que ton nouveau toi a jamais péché. Puis ça m'a tellement réjoui, Puis je vous le dis, là, puis j'étais encore là sous l'effet de cette adrénaline-là. Et j'espère par l'Esprit de Dieu que Dieu me garde, comme un petit enfant, me garde dans cet état-là d'esprit, de cœur, que
que mon nouveau moi a jamais péché. C'est comme, wow, Seigneur, c'est une bonne nouvelle. Puis ça me donne le goût de juste continuer à rester dans cette nouvelle nature-là. Puis dire, Seigneur, wow. Et puis si jamais il m'arrivait, la parole de Dieu, si jamais il m'arrivait à pécher, puis j'ai un avocat auprès du Père, le Seigneur Jésus-Christ, le juste, qui si je lui confesse mes péchés, mes erreurs, mes manquements, mes faiblesses, il est là pour me laver, me purifier de toute iniquité, de tout mal. Et je veux juste vivre dans cette nouvelle nature-là, puis croire, comme la parole de Dieu dit, que c'est juste que lui, il s'appelle Ralph Chalice, qui nous explique, en tout cas, ça m'a vraiment transporté. Et je voulais juste vous le partager aujourd'hui parce que ça me donne la paix, ça me donne la joie, puis ça me donne le goût de me rapprocher de Dieu encore plus, puis ça me donne le goût de le connaître, puis d'approfondir ma relation avec lui. Puis aujourd'hui, le titre de mon message, après tout ça, après vous avoir tout dit ça, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Nous possédons tout un héritage ». Je vous le dis comme ça pour que vous compreniez comment je l'ai écrit. Et entre parenthèses, j'ai marqué « Nous possédons ». Oui, tout un héritage, mais entre parenthèses aussi, j'ai rajouté un tous, T-O-U-S, qui nous dit « Nous possédons tous tout un héritage », ok? J'essaie de vous le dire. Mais nous possédons tous un héritage, mais nous possédons tout un héritage au nom de Jésus. Un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se faner. Un héritage que Dieu tient en réserve dans les cieux pour nous. Et, wow! J'ai hâte de faire ce message avec vous. Je le fais maintenant. Donc, on commence. On va plonger nos regards tout de suite dans la parole de Dieu. Il n'y aura pas beaucoup de chants encore aujourd'hui, mais ce qui est le plus important, c'est la parole de Dieu. Je mets de la louange juste pour nous donner une petite pause de la parole, parce que des fois, c'est comme... Je veux pas vous bombarder puis vous brouiller l'esprit, mais que Dieu puisse se révéler à chacun de nous aujourd'hui. Amen, par son esprit. Alors, Deutéronome 33, 4 nous dit « Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. » Alors, tous ceux qui sont enfants de Dieu, on fait partie de l'assemblée de Jacob en passant. Et le psaume 119, verset 111 nous dit « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Je veux juste vous dire que la parole de Dieu, pour nous, enfants de Dieu, c'est tout un héritage. La parole de Dieu, c'est l'héritage, je pourrais dire, c'est un des héritages de Dieu pour nous. La parole de Dieu, c'est... Sans sa parole, on ne peut pas apprendre à le connaître. Sans sa parole, on ne peut pas savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Sans sa parole, on ne peut pas avoir les révélations que Dieu... Je sais qu'il peut le faire par son esprit, mais Dieu marche avec son esprit et sa parole. Parce que quand on lit sa parole, on est comme au courant de certaines choses, mais l'esprit de Dieu vivifie la parole de Dieu en nous. Alors quand on lit la parole de Dieu puis qu'on la médite, comme j'ai fait, j'ai médité un passage, j'avais été lire dans la parole de Dieu, puis comme je vous dis, notre frère Ralph Chalice qui est décédé aujourd'hui, quand il disait ça, j'étais comme, ça me saisissait, puis en même temps ça me réjouissait, puis je me disais, toute ma vie, tu sais, je me suis jugé, je me suis condamné, puis au-delà de toute mesure, j'ai été dur avec moi, et la culpabilité est venue, l'ennemi m'a écrasé je sais pas combien de fois, mais aujourd'hui je fais comme, wow. Et c'est là que je comprends qu'à un moment donné, j'avais rencontré des chrétiens dans le métro, puis ils prêchaient l'évangile, et puis moi, j'étais un nouveau chrétien à ce moment-là, puis ils m'expliquaient que depuis qu'il avait donné sa vie à Jésus, qu'il n'avait jamais péché, puis là, je comprenais pas. Mais là, aujourd'hui, c'est comme plus clair pour moi. Je comprends ce que... Lui, là, la personne qui me disait ça, c'est que il sentait que sa position était là. Lui, là, il voulait plus être en bas, dans le sens qu'il voulait plus garder la position de son ancien lui, de son ancien soi. Et puis, il me parlait avec la foi.
Puis quand il me disait que depuis qu'il avait donné sa vie à Jésus, qu'il n'avait jamais péché, en fait, c'est son nouveau lui qui avait jamais péché, parce qu'il peut pas pécher. C'est comme, wow! Puis comment on peut arriver à comprendre ça? C'est vraiment une révélation de Dieu. Alors je vous souhaite cette révélation de Dieu aujourd'hui. Que Dieu puisse vous révéler ces passages-là de la parole de Dieu, de faire comprendre qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher, dans le sens que sa nouvelle nature ne peut pas pécher. Lui, il continue à pécher, son ancienne nature continue à pécher, mais lui, il ne peut pas pécher. Puis il n'a jamais péché, puis il ne péchera jamais. Puis je suis comme, wow, ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Alors je suis content de vous partager ça encore une fois. Et je vous dis que la parole de Dieu, c'est tout un héritage pour nous, les enfants de Dieu. Alors prenons la parole de Dieu, comme je disais dans mon dernier message. Prenons Dieu au sérieux, prenons sa parole au sérieux. Dieu nous laisse sa parole en héritage et on se doit de la méditer, de la lire, mais aussi de la mettre en pratique. Par la puissance de son esprit, que Dieu nous aide à mettre sa parole en pratique, en application dans nos vies. Et comme je le dis toujours, ma devise, c'est ce que Jésus a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, Seigneur Jésus, sans toi, on ne peut rien faire, mais avec toi, on peut tout faire. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas, je suis en train de voir le chant vient bientôt, mais ce que je vais faire, on va écouter le chant, et tout de suite après, on va continuer le message sur l'héritage. Donc, nous possédons tout un héritage. Tout un héritage, mes amis. Ça, c'est un grand héritage, c'est une grosse héritage. Et déjà là, sa parole, la parole de Dieu est un héritage pour nous incroyable. Sans sa parole, les hommes n'auraient pas pu apprendre à connaître Dieu, n'auraient pas pu évangéliser, proclamer qui Dieu était. Et moi, j'aurais jamais connu Dieu. Aujourd'hui, je vous prêcherai pas à la radio, je vous annoncerai pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pas du tout. Je sais pas où je serais, mais je serais peut-être même pas de ce monde. Mais bon, aujourd'hui, j'y reste, au nom de Jésus. Et on va écouter ensemble un chant de Dan Luten qui nous interprète Attaché à la croix. Un très beau chant, je le mets régulièrement parce qu'il faut se rappeler que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, pécheurs. Et il a pris nos péchés, tous nos péchés, et il s'est sacrifié pour nous, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle, qu'on puisse avoir cet héritage-là, la parole de Dieu. Christ lui-même est la parole. Alors, soyez richement bénis, mes amis. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées,
chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour attaché pour moi. Oh yes, c'était Dan Luyten avec Attaché à la croix pour moi. Et on continue le message sur nous possédons tout un héritage et nous possédons tous un héritage. Amen. Premièrement, premier héritage que nous avons, la parole de Dieu, pour nous faire connaître le Seigneur Jésus-Christ, sa parole. Il est la parole. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il est la parole de Dieu. Il dit Jésus, Dieu nous a révélé Jésus étant la parole vivante. C'est le Seigneur lui-même. Donc quand que nous lisons la parole, nous lisons Jésus. Quand nous lisons sa parole, nous la méditons, nous méditons sur lui, sur qui il est, sur sa personne. Amen. Il est la parole de Dieu. Deutéronome 18:2 nous dit aussi, ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. 2 points. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Wow, écoutez ça. L'Éternel sera notre héritage. L'Éternel est notre héritage. C'est spécial, hein? Non seulement la parole de Dieu, comme j'ai dit, la parole de Dieu, c'est Jésus. Et la parole de Dieu est notre héritage. Comme je disais dans le Deutéronome 33:4, Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Et le psalmiste David nous dit, tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Oui, le psalmiste avait compris que la parole de Dieu, c'était son héritage. Mais que l'héritage aussi, que sa parole, comme je disais, parce que Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre héritage, et donc Jésus est notre héritage, donc l'Éternel est notre héritage aussi. Amen. Ézéchiel aussi 44:28 nous dit, voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël, je serai leur possession. Wow! Dieu en personne est notre possession. Dieu lui-même est notre héritage, mes amis. Il est notre héritage le plus précieux au monde. Il est la parole de Dieu. Il est Dieu et Dieu est notre héritage. L'Éternel est notre héritage. Écoutez ça, Josué 13:33. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. Point virgule. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage,
comme il le lui avait dit. Dieu lui avait dit déjà à Josué. Dieu lui avait dit aussi à Moïse. Dieu lui avait vraiment révélé que lui-même, que l'Éternel serait son héritage et était son héritage. Amen. Dieu est notre héritage, mes amis. Gloire à Dieu. Le psaume 127, verset 3 nous dit aussi, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Mes amis, si vous avez des enfants, alléluia, l'héritage que nous avons sont nos enfants aussi. Voici des fils et des filles aussi sont un héritage de l'Éternel. Le Seigneur nous donne aussi comme héritage des enfants. Alors, si vous avez des enfants, remerciez le Seigneur de vous donner ces enfants-là comme héritage aussi. Amen. C'est le fruit des entrailles qui est une récompense. Pourquoi Dieu nous récompense? Parce qu'il nous aime. Est-ce qu'on récompense aux enfants? Pas seulement quand ils font des bonnes choses, mais parce qu'on les aime, parce qu'on est plein d'amour pour eux. On leur donne des cadeaux, on les gâte, on les amène faire des activités parce qu'on les aime. Alléluia. Donc, Dieu nous aime et nous sommes... Genre, je veux pas donner je veux pas donner le scoop tout de suite, j'y arrive. Donc, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Psaume 127, 3. On va passer à l'autre. Le psaume 94, 1 à 5. Écoutez ça. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paraît. Verset 2. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Verset 3. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Verset 5. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Wow! Avez-vous compris quelque chose ici? Non seulement nos enfants, nous, c'est un héritage, mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on est l'héritage du Seigneur. C'est incroyable. Non seulement il nous a donné sa parole comme héritage, comme on voyait tantôt, non seulement le Seigneur est notre héritage à nous, l'Éternel, le Dieu d'Israël, il est notre héritage, il le dit, c'est moi qui serai leur héritage, je serai leur possession, amen. Alors on possède le Seigneur à quelque part, comme héritage, amen. Et là, parce que j'ai lu aussi que des fils sont un héritage pour nous en tant qu'humains, nos enfants sont un héritage pour nous, mais nous aussi, nous sommes un héritage pour l'Éternel. Et c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui ici dans le psaume 94, verset 5. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Alléluia, nous sommes l'héritage de Dieu. Psaume 94, 14 nous dit aussi, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Alors mes amis, aujourd'hui, si vous vous sentez abandonné des hommes, tournez-vous vers Dieu, car il ne vous abandonnera jamais. Il nous l'a promis dans sa parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pourquoi? Parce que nous sommes l'héritage du Seigneur. Donc le Seigneur ne nous abandonnera pas. Nous sommes son héritage. On est ses enfants, ses fils et ses filles. Donc le Seigneur ne nous abandonne pas. Amen. Non, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage, nous dit Psaume 94, verset 14. On va lire un autre passage, Ésaïe 54, verset 17, qui nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Écoutez ça. Tel est l'héritage
des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Et le salut se trouve en Jésus-Christ. Et le Seigneur nous donne Jésus-Christ en héritage. Amen. Et il nous dit dans sa parole, dans Ésaïe 54, toujours verset 17, que toute arme qui est forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue méchante qui s'élèvera en justice contre nous. La parole de Dieu nous dit, on va la condamner. Tel est l'héritage des serviteurs, des servantes de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors on a un autre héritage ici. Que toute arme forgée contre nous va être sans effet, que toute langue qui va s'élever en justice contre nous, on va pouvoir la condamner. Ça, c'est tout un héritage, encore une fois. Le Seigneur nous promet tellement d'héritages. C'est pas juste un héritage. Dieu est plein d'héritages. Dieu est notre héritage. Nous sommes l'héritage de Dieu. En plus, on a sa parole comme héritage. En plus, on a un autre héritage qui nous dit que toute arme qui va être forgée contre nous va être sans effet, que toute langue qui va s'élever en justice contre nous, on va pouvoir la condamner. Elle sera condamnée en justice pour nous. Amen. Mes amis, on est rempli d'héritage. Le Seigneur nous promet tellement d'héritage que je me dis, wow, avec tous ces héritages-là, on n'a pas le choix d'hériter le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu, c'est lui-même. Le meilleur de Dieu, c'est sa personne. C'est Jésus-Christ. C'est le salut. Tel est le salut qui leur viendra de moi, nous dit l'Éternel. Le salut qui vient de Dieu, c'est Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous et même Dieu en nous. Tout un héritage, mes amis. Alors prenons aujourd'hui le temps de dire merci au Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus, premièrement, d'être mort à la croix. Merci, Dieu éternel, d'avoir permis, je pourrais dire pas permis, mais d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ prendre tous nos péchés, passés, présents et même futurs, et de faire de nous une nouvelle création, de nouvelles créatures qui ne peuvent plus pécher. Mais malheureusement, notre nouvelle créature vit dans notre ancienne. Ils vivent dans le même corps, je pourrais dire. Et malheureusement, il nous arrive de commettre des erreurs, des manquements. Mais tu ne nous abandonnes pas, nous sommes ton héritage. Et tu viens à notre rencontre, Seigneur. Tu viens à notre secours. Quand on a besoin de toi, Seigneur, tu es là. Et nous te disons merci d'être là pour nous. Merci pour le pardon des péchés. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix, attaché à la croix pour nous pardonner, pour nous donner le salut, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner la foi en toi. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli à la croix, Seigneur Jésus. Et merci de nous avoir aussi donné ton esprit en acompte comme héritage des biens promis par toi, Seigneur. Tu es un grand Dieu d'amour et nous t'aimons et nous voulons te donner toute la gloire de qui nous sommes en toi. Merci pour l'héritage que nous sommes et merci d'être notre héritage et merci pour ta parole qui est aussi un héritage pour nous. Et merci, Seigneur, de nous avoir donné cet héritage que toute arme forgée contre nous va être sans effet et que toute langue qui va s'élever en justice contre nous, tu vas la condamner, Seigneur. Elle sera condamnée à tout jamais. Alors merci, Papa d'amour. Gloire à ton nom. Amen. Alors prenons une petite pause, mes amis, et revenons en forme après cette pause avec tout plein d'autres héritages en Jésus-Christ. Amen. À tout de suite. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission et on continue sur « Nous possédons
tout un héritage et nous possédons tous un héritage au nom de Jésus. Amen. Et on va lire ensemble deux beaux grands passages. Alors, prenons notre parole et approfondissons ce message de l'héritage qui nous est proposé par Dieu. On a vu ensemble au début qu'on avait la parole de Dieu comme héritage, que Dieu était notre héritage, ou Jésus, les deux, c'est la même personne. Et aussi, on a vu aussi que nous étions nous-mêmes un héritage pour Dieu. C'est merveilleux ça, nous sommes l'héritage éternel, c'est incroyable, juste à y penser, je suis comme, moi je suis un héritage pour Dieu, oui. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Son peuple, c'est son héritage, mes amis. Et aussi, on avait vu comme quoi qu'on avait comme héritage aussi que s'il y avait des armes qui seraient forgées contre nous, ils seraient sans effet. Et que toute langue qui s'élèverait en justice contre nous aussi, nous pourrions la condamner. Tel est l'héritage des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Et aussi, tel est le salut qui leur viendra de lui, l'Éternel. Amen. Et plongeons nos regards aussi là, dans Éphésiens 1, 15 à 23. C'est des longs passages, mais ça vaut la peine de les lire parce que j'aime, je pourrais dire, pas engraisser, j'essaie de dire le mot, mais de vraiment mettre de la chair à l'os. Donc, Éphésiens 1, 15 à 23. Ça nous dit, c'est pourquoi moi aussi, ça c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de la manière pratique par laquelle vous l'exprimez, en aimant tous ceux qui appartiennent à Dieu. Verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître, donc à mieux connaître Dieu. Verset 18, qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés, et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Alléluia! Beaucoup de matière, mais c'est tellement riche comme verset de la parole de Dieu. Et je veux juste relire le verset 18, qu'il vous accorde une pleine lumière. Enfin, et c'est pour ça qu'on... je veux juste faire une parenthèse. Si vous savez, vous dites, mais moi je sais pas comment prier, j'aimerais ça savoir mieux prier. Sérieux, la parole de Dieu nous donne des exemples comment prier. C'est pour ça que l'apôtre Paul a commencé en disant, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de la manière pratique par laquelle vous l'exprimez, en aimant tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc vous pouvez prier pour quelqu'un en leur disant que, et puis je prends le verset 17, là, puis je vais le dire dans mes mots, mais en prenant la parole de Dieu. Ici, c'est marqué « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. » Donc, vous pouvez prier pour vous-même et pour quelqu'un d'autre en disant que vous pouvez prier Dieu, dire « Père, je te prie, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses donner un esprit de sagesse et de révélation. » Et je vais prier pour vous, que Dieu puisse vous donner un esprit de sagesse et de révélation, que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Oui, qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu
vous réserve à vous qui appartenez à Dieu. Amen. Alors c'est un genre de prière que vous pouvez faire et que vous pouvez vous faire à vous-même et que Dieu puisse vraiment augmenter, qu'il nous donne une pleine lumière, qu'il puisse augmenter l'acuité de notre vision spirituelle afin que nous puissions comprendre en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle on a été appelé et qu'on puisse savoir quelle merveille on est en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage. Le glorieux héritage, c'est pas juste un héritage, c'est vraiment un héritage glorieux, un glorieux héritage. C'est glorieux, alright? Que Dieu nous réserve à nous qui lui appartenons. Amen. Et verset 19, je continue. Que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. Est-ce que vous placez votre confiance en lui? Si oui, prenez conscience, mes amis, de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Amen. Verset 20. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. Hey, c'est quelque chose, là. Verset 21, et ça c'est dans la version Parole vivante, s'il y en a qui cherchaient la version dans laquelle je l'ai sorti. Verset 21, on est toujours en Éphésiens 1. Éphésiens 1, je ne vais pas me tromper. Éphésiens 1, oui, toujours. Verset 21. C'est là que le Christ règne à présent. Oh, alléluia. Le Christ règne où? Dans les mondes célestes. Les mondes célestes. Il y en a plusieurs mondes. Il y a plusieurs multivers. C'est là que le Christ règne à présent. Élevé par Dieu. Dieu l'a élevé bien au-dessus de toutes les autorités, toutes les puissances, les dominations et les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Les mondes présents et futurs. C'est quelque chose. Verset 22. Absolument tout ce qui existe dans l'univers, visible et même invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Nous, on est le corps de Christ. Et Christ est notre tête. est la tête de l'Église, donc le chef. Verset 23. Ce corps, donc nous, œuvre parfaite du Créateur. Wow! Écoutez ça, là. Œuvre parfaite. Imaginez-vous, là, on est une œuvre, mais en plus, on n'est pas juste une œuvre, mais on est une œuvre parfaite du Créateur. Moi, je sais pas, là, mais moi, ça me donne le goût de m'approcher du Créateur. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses. Dieu est le Créateur de toutes choses. Le Christ le fait grandir sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude en nous. Alright? Lui qui pourtant, on parle de Jésus, remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. On sert un grand Dieu, mes amis. On sert le Dieu de toutes choses. Ça dit ici absolument tout ce qui existe dans l'univers, visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ le fait grandir. Amen. Fait grandir son corps sans cesse et il comble chaque membre de sa plénitude. Donc Dieu veut vous combler de sa plénitude. Lui, qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Alors mes amis, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, ne vous inquiétez plus et que moi-même je ne m'inquiète plus parce que on a un héritage glorieux en lui. On est vraiment extrêmement et richement bénis en Jésus-Christ. Gloire à son nom. Moi, je bénis l'Éternel en ce moment pour qui il est et pour qui je suis en ce moment pour lui parce que, wow,
On est une œuvre parfaite en lui. Amen. Alors, on va écouter un deuxième chant qui s'intitule Abba. Et c'est Dante Bowe, B-O-W-E, qui nous interprète ce chant. Alors, vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'AMC, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. You're more real than the ground I'm standing on. You're more real than the wind in my lungs. Your thoughts define me. You're inside of me. You're my reality. You're so real to me. prodigal road. You came running with a ring and a rope. Grace is the collision on the way back home, with the arms of a father that won't let go.
can see it now. Kings don't run, but you saw your son. I can see it now. Jesus. Sing Abba. And Abba. Oui, c'était Dante Bowe avec Abba, Abba, cher papa, Abba Père. Amen. Dieu est notre Père et il est bienveillant. Il est notre héritage, nous sommes son héritage et il nous réserve un héritage en plus que lui-même est notre héritage. C'est à l'infini les héritages de Dieu. Gloire à Dieu. Colossiens 1, 11 à 23 nous dit: nous prions Dieu. Voyez-vous, c'est toujours en rapport avec la prière aussi. Et ça aussi, c'est une sorte de prière que vous pouvez faire. Nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront et vous serez capables d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route. Alléluia, je le répète. Et je prie pour vous. Je prie Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront et vous serez capable d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route. N'est-ce pas une belle prière à faire à des gens qu'on aime, à nous-mêmes aussi, à prier Dieu? Même chose pour cette chose-là, dire Seigneur, moi j'ai besoin de persévérance et de patience, je veux croire et je vais être capable d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui vont pouvoir se présenter devant moi sur ma route. Oui Seigneur, aide-moi Seigneur, fortifie-moi au nom de Jésus. Amen. Oui, que Dieu nous fortifie en son nom et je bénis Dieu pour cela. Amen. Et je continue à vous lire le passage d'aujourd'hui dans Colossiens 1, 11 à 23. Et on est rendu au verset 12. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivants dans la lumière. Verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Verset 14. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Point virgule. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Privilège d'avoir part à l'héritage, le pardon des péchés, mes amis. Verset 15. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, donc le premier-né de toute création. Il a la primauté sur toute créature. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre. L'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité, puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Verset 17. Il était déjà là, bien avant toute chose. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Verset 18. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête. Origine et principe. Il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Juste faire une parenthèse ici. Quand je vois ce passage-là, tiré de Éphésiens, dans la version Parole vivante, ça me parle beaucoup. Quand je vois ça ici, c'est en lui que commence une autre humanité.
C'est pour ça que, quand je disais au début de mon émission tantôt, que la révélation que j'ai eue, que mon nouveau moi n'a jamais péché, là, c'est parce qu'il peut pas, c'est impossible, c'est une nouvelle humanité. C'est une humanité parfaite qui n'a jamais péché. C'est une humanité qui est pure, qui est sainte. C'est régénéré. C'est une nouvelle humanité. C'est mon nouveau moi en moi. C'est pour ça que mon ancien moi, qui est toujours là, lui, il peut, comme l'apôtre Paul, lui, il peut commettre des péchés. Il dit, ce n'est plus moi, en fait. Ce n'est plus moi qui commets le péché. Son nouveau moi, ce n'est plus son nouveau lui. C'est son ancien lui, comme nous raconte Ralph Chalice. Mais il nous dit que ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui est en moi. Le péché qui est en lui, c'est son ancien lui. Et son nouveau lui, il n'a jamais péché. Et c'est merveilleux, parce qu'il prend plaisir à la loi de Dieu. Et il aime le Seigneur de tout son cœur. Mais son ancien lui, il s'en balance. Il s'en balance de Dieu, il s'en balance de tout. Il s'en balance de la pureté, de la sainteté, il se balance de tout. C'est diabolique, c'est démoniaque même. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Alors, que Dieu nous aide à comprendre sa parole aujourd'hui. Vraiment, qu'il nous illumine les yeux de notre cœur. Amen. Je veux juste relire le passage ici. Je pense que j'étais rendu... on va relire. Verset 18. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête. Origine et principe, il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. Verset 19. Car Dieu l'a décidé. Toute la plénitude doit demeurer en lui. Amen. Toute la plénitude doit demeurer en lui. Verset 20. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu. Donc, lui seul, Jésus-Christ, réconcilie l'univers avec Dieu le Père. Dans les cieux, sur la terre, Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Verset 21. Vous aussi, vous vous étiez écartés de votre destination primitive. Vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises en témoignaient. Par elles, vous étiez devenus pour Dieu des étrangers, des ennemis même. Point virgule. Verset 22. Mais voici que le Christ vous a réconciliés avec lui par la mort de son corps humain. Vous pouvez à présent paraître saints, sans tache et sans reproche devant ses yeux, à une condition toutefois. Mais voyez-vous là, on peut à présent paraître saint, sans tache et sans reproche. C'est pour ça que le frère dans le métro qui disait, moi, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai jamais péché. En fait, c'était son nouveau lui qui avait jamais péché. Il pouvait le dire, il avait le droit, c'est biblique. Vous pouvez à présent paraître saint, sans tache et sans reproche devant ses yeux, à une condition toutefois. Mais quelle est cette condition? Faut-il accomplir la loi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 23, c'est que vous demeuriez inébranlables sur le fondement de la foi, sans vous laisser écarter de l'espérance que l'Évangile a fait naître en vous. Cette bonne nouvelle que vous avez entendue a été publiée parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, j'en suis devenu le messager. Et moi, je vais vous lire ça autrement. Cette bonne nouvelle que vous avez entendue a été publiée parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Deep Steven, j'en suis devenu le messager. Ah, que c'est beau, hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et dernier passage de la journée, Colossiens 3, 23, qui nous dit « Mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites, comme si c'était pour le Seigneur lui-même et non pour des hommes. » Verset 24. « Car vous le savez bien, c'est lui qui vous donnera votre véritable salaire. » 2 points. « L'héritage des cieux. » Alléluia. « Qu'il vous réserve comme récompense. Servez donc le Christ comme votre maître et Seigneur. » Alléluia. Je suis tout excité, mes amis. Là, je suis comme, waouh, je t'en veux. Ça me fait capoter juste ce passage-là. C'est merveilleux. Alors, mes amis,
C'est lui qui vous donnera votre véritable salaire. C'est quoi votre salaire? L'héritage des cieux qu'il réserve comme récompense. Donc, je vous encourage à servir le Christ comme votre Maître et Seigneur aujourd'hui. Mes amis, je vous aime de tout mon cœur et Dieu a donné Jésus-Christ pour que vous puissiez avoir un héritage incroyable. Alors prenez-la, cet héritage-là. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.